Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai un peu froid au cou là, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler d'un problème là, de quelque chose là. J'aime souvent parler des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la connaissance. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est facile pour le diable, l'ennemi, de les utiliser. C'est très facile pour l'ennemi de les utiliser. Et c'est à cause d'eux. Sinon, toutes les vidéos que je fais souvent comme ça, comme cette vidéo comme ça, c'est pas pour des vainqueurs. Hein. Ça, c'est les gens qui débutent dans la foi chrétienne. Les gens, c'est pour eux. C'est pas vraiment ces vidéos, ce que je fais actuellement, c'est pas pour nous. Nous, là, on est devant. Donc, après cette vidéo-là, je vais passer à autre chose. Et il faut des vidéos vraiment d'effort. OK? Donc, ça, c'est pour les débutants. C'est pour cela. Même ce que je viens de faire aujourd'hui, je pense, oui, c'est les vidéos de fétiches, des choses comme... Nous, on a déjà dépassé tout ça, là. On n'est pas dans les... Nous, on est dans les... On va de gloire en gloire. Donc, c'est pas notre niveau. OK? Donc, je parle des choses... Ce que je vais parler tout à l'heure, je parle de ça. Je pense que si je réfléchis... Ce problème-là, c'est vraiment pour les gens, je peux dire, ils ne connaissent pas Dieu, quoi. C'est ça, je peux dire. Ils ne connaissent pas Dieu et si je veux bien rentrer en profondeur, si je veux prendre la parole, parce que la Bible nous dit, celui qui est sauvé ne pêche plus. Celui qui connaît Dieu ne pêche plus. Vous comprenez? Donc ça, là, c'est... Si je veux vraiment... Si je veux parler des personnes là, je peux dire que ce sont les personnes qui ne croient pas, au fait. Non. Parce que si tu crois vraiment, là, tu ne vas pas agir comme ça. Ce sont les gens qui n'ont pas cru. Ce sont des gens qui doutent. Ce sont des gens, la Bible dit, en tout cas, je laisse cette partie-là parce qu'il faudrait que je puisse prendre la parole parce que il faut bien l'expliquer. C'est vraiment, en tout cas, où la Bible parle de Dieu, il a sémé et l'ennemi aussi a sémé. Non, c'est pas cette partie-là. C'est pas cette, non, où les gens reçoivent dans la bonne graine. Dans le bon cœur, où les gens reçoivent, c'est ça, où les gens reçoivent dans le bon cœur, il y a d'autres qui reçoivent la parole, qui sont contents aujourd'hui, et puis après, quand il y a la persécution, quand vient la persécution, ils abandonnent la foi. Vous comprenez? Ce sont ces gens de personnes-là, ok? C'est d'eux que je parle, ok? Donc, les gens de personnes, ils réfléchissent comme les gens du monde. Et je ne sais même pas où les mettre, au fait. Je ne sais même pas où mettre les gens. Où je peux les mettre, c'est cette parabole-là. Où, lorsque vient la persécution, ils abandonnent la foi. C'est là, je peux mettre ces gens de personnes. C'est là, je peux les qualifier. OK? Donc, la parole nous dit... Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire que quand tu es béni là, quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre ta bénédiction, non. Quelqu'un d'autre, quand on est béni là, écoutez-moi très bien, vous qui pensez que ils vont venir prendre leur bénédiction, ils vont venir arracher des choses comme ça et on vient prendre ce qui est à toi là. Satan peut venir te voler. Ça, là, je ne sais pas de ça que je parle. Je parle de la vraie bénédiction. On ne parle pas des vols du diable. Là. Quand tu es béni comme moi, là, je vais bien m'asseoir. Lorsque tu es béni comme moi, Chantal, là, Satan ne peut pas venir prendre ta bénédiction. Là, c'est pas possible.
ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok? Il peut te déranger, il peut mettre les bâtons dans les roues pour te retarder au fait. Au lieu de maintenant là, tu vas peut-être, si tu n'as pas été prudent, tu vas faire 2 ans de plus. Si tu ne le connais pas, quoi. C'est ça, il vient mettre les bâtons dans les roues. Donc, je vais vous parler d'une histoire, ok? De 2 histoires. Là, chacun va se reconnaître là. Et si vous voulez, si vous reconnaissez dans cette histoire, si vous savez que vous faites partie de cette histoire-là, si vous pensez que vous pensez comme ça, là, il faut se repentir. Ok? Il faut se repentir, demander vraiment à Dieu de l'aide. Donc, une personne m'a une fois dit, elle est venue, la personne parle de sa sœur, elle est venue prendre ma bénédiction. Regarde-moi ça. Elle est venue prendre ta bénédiction. Ça veut dire quoi ça? Elle a pris ce qui est à moi. Ça n'existe pas. Ok? Ça n'existe pas. Donc, en tout cas, moi, j'ai parlé à la personne, j'ai dit à la personne, écoute, reste tranquille. Bon, j'aime parler des choses comme ça pour aider les gens. Je ne vais jamais venir ici dire le nom de quelqu'un. Donc, j'ai dit à la personne, aime ta sœur. Aime ta sœur. Ne pense pas comme ça. Ce n'est pas bon ce que tu es en train de penser là. Aime ta sœur. Il ne faut pas faire ça. On ne peut pas, dans aucun cas, une personne ne peut pas venir prendre la... Où vous avez appris ça? Ça, c'est... Lorsque tu penses comme ça, là, c'est les choses dans le fétiche. On fait ça dans le fétiche là-bas. On fait ça quand tu n'es pas sauvé. On fait ça. Ce sont des choses du monde. OK? Dans le monde, ben, les gens peuvent... Bon, les féticheurs peuvent faire ça dans le monde. OK? Je peux dire dans le monde, peut-être, les méchantes personnes peuvent faire ça. Mais en Christ, là, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ne pense pas que ta sœur chrétienne née de nouveau va venir prendre ce qui est à toi. Ne pense pas ça. C'est satanique. Votre pensée là, est diabolique. Vous comprenez? Vos pensées, de la façon que vous pensez là, c'est satanique. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui connaît Dieu va venir prendre bénédiction de quelqu'un. Vous faites quoi avec? Dieu bénit tout le monde. Les gens, avant la création du monde, Dieu a déjà choisi les gens pour sa gloire. Ils existent, c'est les gens comme moi là. On est un. Donc, je vais faire quoi avec bénédiction de quelqu'un? Avec grâce de quelqu'un? Non. Dieu donne la bénédiction. Bon, les gens sont choisis. Je ne sais même pas. Les choses comme ça, là, vraiment, vous savez. On va faire quoi? Tu as quoi même, au fait? Quand je regarde, mais je ne vois même pas la bénédiction de quelqu'un. Ce que je vois là, c'est malédiction qui est là-bas. Je vais aller prendre malédiction de quelqu'un. Pourquoi? Vous comprenez? Donc, c'est les choses du monde. C'est les pensées là. Ce sont les pensées des gens. Je peux dire, je ne pense pas, ils ne sont pas sauvés au fait. Parce que quand tu réfléchis comme ça, là, tu n'es pas sauvé. Tu ne sais pas qui tu es. Tu connais, même si tu as été baptisé, quoi, tu dis Jésus-Christ, quoi, tu vas à l'église. Si tu penses comme ça, là, tu n'as rien compris au fait. Tu n'as rien compris. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, on est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, la bénédiction, là, il y a des processus. La parole dit, tu vas aller de gloire en gloire. Il y a des choses que toi tu fais et il y a des choses que Dieu aussi fait. La parole dit, heureux celui qui donne avec joie. Voici une façon de recevoir ta bénédiction. Heureux celui qui donne à nous là. Je donne avec joie même. Je donne avec joie. On donne aux pauvres.
C'est ce que quand j'ai fait les livres, là, c'est ce que j'ai dit dans mes livres. Comment je vais aller prendre malédiction de quelqu'un qui n'est même pas béni? Vous comprenez? Ce sont des choses du monde. OK? Donc, pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai remarqué que quelqu'un chantait derrière moi un jour. Arracher, arracher la bénédiction qu'il a volée. J'ai rien seulement et dit, ben, toi, tu n'as rien compris au fait. C'est à Satan il faut aller arracher. Ce n'est pas un être humain. Il faut prendre dans la main du diable au fait. Et quand tu veux arracher dans la bénédiction du diable, tu ne peux même pas arracher quelque chose dans la main du diable. Non. Tu te remets à Dieu. La parole dit résiste. I'm doing video. La parole dit, quelle est la parole là? En tout cas, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. On se soumet à Dieu. Ta pensée satanique là, tu arrêtes de penser. En tout cas, donc la parole dit soumettez-vous à Dieu, résistez. On résiste au mal. On résiste mal en pensée. Mal aux actes ou actions qu'on veut poser là. On dit non à qui sont mauvais, ok? Qui sont mauvais là. On dit non à ça. On résiste à ça. On se soumet à Dieu. Maintenant, quand tu te soumets à Dieu, oui, c'est ça. Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu. Et quand tu te soumets à Dieu, là, Satan va te laisser. C'est là, il va fuir. C'est là il va laisser ce qu'il veut voler là, et puis il va partir. Ta bénédiction qu'il a volée là, toi tu laisses le mal que tu veux faire là. Là, Satan va te laisser. Si tu veux pas, si tu ne peux pas, si tu ne veux pas laisser le mal que tu veux faire aux autres là, Satan, il va être là. Comment tu vas arracher quelque chose? C'est pas quelqu'un qui a pris quelque chose. Au fait, c'est Satan, il utilise toi-même ta main pour détruire tes biens. Tes finances là, quand il veut venir voler là, c'est toi-même, il utilise toi-même ta bouche, toi-même ta main. C'est ça, il prend pour t'avoir, c'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Donc, c'est comme ça. Satan vient directement à toi pour t'avoir au fait. Il va pas passer de l'autre côté. Surtout quand tu n'es pas sauvé, surtout quand tu n'es pas, lorsque tu ne le connais pas comme nous autres. Parce que nous autres, on le connaît, donc il va utiliser des manières, des gens, c'est ça, je les appelle les instruments du mal. Il va utiliser les gens, ils vont t'énerver et la colère va rentrer. Quand la colère rentre, c'est pour cela qu'on prie et on se calme. On prie, on se calme, on prie pour les gens qu'il est en train d'utiliser là. On prie pour eux. Vous voyez, on se contrôle, on prie pour eux, pour ne pas que la colère rentre. Avant de dormir, on fait la repentance. On dit, Seigneur, pardonne-moi pour la colère. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas, en tout cas, en Christ, là, il n'y a pas ça. Si Dieu t'a béni, là, quelqu'un d'autre ne peut pas venir prendre la bénédiction comme ça. OK? Satan peut mettre les bâtons dans les roues. Ça veut dire, il va t'empêcher, il va te retarder. Donc, arrêtez de penser que la musique qu'ils ont fait, ta bénédiction qu'il a volée, arrachée là. Ta bénédiction qu'il a volée là. On parle du diable, on ne parle pas d'un être humain. Donc, ce n'est pas sur un être humain, tu vas sauter derrière le dos d'un être humain en pensant que la personne est en train de prendre ta bénédiction. Tu as quoi même? Tu as quoi? Au fait, si tu veux la vraie bénédiction, repens-toi. Repens-toi, sinon la souffrance là, ben, ce n'est pas ce que quelqu'un va venir prendre au fait. Ce n'est pas la souffrance où tu es là. Ce n'est pas ça là, quelqu'un va venir voler. Personne ne veut cette souffrance là. Nous, on veut Christ, Jésus-Christ. On suit Dieu. Et c'est lui qui bénit au fait. On poursuit Dieu. C'est ce que j'écris tout le temps là. Vous comprenez? Donc, enlevez dans votre tête ou votre pensée que quelqu'un d'autre est en train de prendre votre... Oui. Elle est venue, elle a pris ça là. Oh non, ne pensez pas comme ça. Elle est venue, elle a pris ma bénédiction. Ce sont des choses
du monde. Le monde pense comme ça. Les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu là, c'est comme ça ils pensent. Celui qui connaît Dieu là, il ne pense pas comme ça. Il sait que quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu donnes aux pauvres, Dieu te bénit. Et c'est ça là, nous on suit. Mais mon livre là, mon livre que j'ai fait là, c'est dedans. Tu donnes aux pauvres, Dieu te bénit. Tu donnes petit, tu vas recevoir petit. C'est comme ça, tu donnes rien, tu n'as rien. Ça là, qu'est-ce qu'il y a fait d'aller voler quelque chose, bénédiction de quelqu'un? Ce sont des mensonges au fait. Donc, je viens pour ceux qui sont faibles et on essaie de les mentir en cachette, en leur parlant, tu sais, elle a volé ça là, donc c'est pour qu'elle devienne plus riche que tout le monde. Ce sont des conneries. Tu donnes petit, Dieu te donne petit. On parle de bénédiction, on parle de gloire. Tu donnes petit, Dieu te donne petit. Tu donnes beaucoup, Dieu te donne beaucoup. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. Que Dieu vous bénisse, c'est ça là qui est la vérité. Jésus-Christ est Seigneur, il restera toujours Seigneur. Bye.